Les nouveaux ambassadeurs du Ghana et du Danemark ont exprimé leur volonté de renforcer davantage les relations de leur pays avec l'Éthiopie. Addis Abeba devient de plus en plus une ville belle et attrayante qui captive les touristes en exprimant les visiteurs étrangers. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taïbalo avec le journal du 8 août 2024. Les nouveaux ambassadeurs du Ghana et du Danemark ont exprimé leur volonté de renforcer davantage les relations de leur pays avec l'Éthiopie. Le directeur général des affaires du protocole des affaires étrangères, Malakou Badada, a reçu des copies de lettres de créance de l'ambassadeur du Ghana, Robert Afriyé, et de l'ambassadeur du Danemark, Sune Krostrup. Selon le ministère des Affaires étrangères, les ambassadeurs ont exprimé leur espoir de renforcer davantage leurs relations avec l'Éthiopie. S'adressant à l'ENA, le président du groupe indien Mohan PLC et en Éthiopie, Mayur Kotari, a dévoilé que la mise en œuvre complète de la politique de réforme macroéconomique de l'Éthiopie a créé des opportunités d'investissement compétitifs dans le pays. Le président a noté que la réforme est cruciale pour le secteur manufacturier. La politique de réforme est essentielle pour gérer l'économie, augmenter le commerce d'exportation, attirer les investissements et stimuler les recettes en devises, a précisé l'investisseur. En outre, la réforme macroéconomique réduira l'écart des taux de change entre le marché noir et les banques, a-t-il déclaré, ajoutant que cette mesure atténuera la pénurie de devises étrangères à laquelle est confronté le secteur manufacturier. Kotari a cité le manque de devises étrangères comme un obstacle au lancement de nouveaux projets pour son entreprise et a déclaré que la politique de réforme contribuera à combler le fossé existant. Le président a noté que la politique offre également des incitations clés à l'investissement car le potentiel de marché du pays est énorme. La Banque nationale d'Éthiopie a annoncé avoir conclu l'enchère spéciale de change tenue avec un taux moyen pondéré de 107,9 birr par dollar. Dans son communiqué, la Banque centrale a noté que l'enchère a connu la participation de 27 banques et de taux moyen pondéré de toutes les offres retenues étaient de 107,9 birr par dollar américain. Selon le communiqué, le gouverneur de la Banque nationale, Mamou Meratou, a exprimé que la banque est heureuse de constater un rétrécissement substantiel de l'écart entre les taux de change bancaires et le taux du marché parallèle au cours de la semaine dernière, ainsi que des progrès significatifs vers la stabilité de taux de change. Le gouverneur a également salué la croissance encourageante observée dans le volume de transactions de change. Mamou a ajouté que la banque est également heureuse de voir un nombre croissant de banques mettre des devises étrangères à la disposition de leurs clients en approuvant les demandes d'importation passées et en acceptant les nouvelles demandes d'importation. Les pays africains doivent travailler main dans la main pour concrétiser la zone de libre-échange continentale africaine, car il s'agit d'un accord très important qui permet aux pays africains de traiter sans contraintes douanières, administratives et bureaucratiques, a déclaré l'ambassadrice marocaine Nouzoua Alaoui Mohammadi. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, l'ambassadrice du Maroc en Éthiopie a dévoilé que son pays est prêt à travailler avec d'autres pays africains pour la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf. Selon elle, la coopération économique entre le Maroc et d'autres pays africains dure depuis deux décennies. Elle a souligné que la visite a un message clair qui est le développement durable, la coopération sud-sud et le partage de l'expérience marocaine avec les pays africains afin de construire une Afrique unifiée, prospère et stable.
L'ambassadrice nous a expliqué que la zone de libre-échange est très importante et constitue un nouveau système dans l'économie mondiale qui permet aux pays africains de se débrouiller sans contraintes douanières, administratives et bureaucratiques. L'ambassadrice a enfin appelé les pays africains à travailler main dans la main pour mettre en œuvre la ZLECAf afin qu'elle devienne une réalité et que la région devienne libre et réelle. Le riche anthropologue américain Donald Johnson, âgé de 81 ans, qui a retrouvé sa dépouille, a eu le grand mérite d'attirer l'attention sur le domaine de la recherche. Le professeur Johnson, venu à Addis Abeba pour commémorer le 50e anniversaire de Lucie, a déclaré à l'ENA qu'il est particulièrement heureux de pouvoir célébrer le jubilé d'or et des résultats de leur recherche. Le professeur Donald Johnson a dit qu'il a visité l'Éthiopie depuis le début des années 1970, ajoutant qu'il aime beaucoup la belle terre et les gens. Se référant au régime alimentaire et à la culture éthiopienne, il a dit que l'Éthiopie est ma deuxième partie, a-t-il noté. Il a expliqué que l'Éthiopie, dotée de nombreuses dons naturels et un pays apprécié de ses visiteurs, ils ont exprimé leurs meilleurs vœux pour que son honneur et son nom encore existants se répandent dans le monde entier. Le professeur Johannes Haile Selassie, directeur de l'Institut pour l'étude de première race humaine de l'Arizona State University, est l'un des chercheurs qui ont remporté un honneur dans l'étude de l'origine de la race humaine. Il a déclaré qu'au cours des dernières années, d'excellents résultats ont été obtenus dans la production d'intellectuels éthiopiens. Addis Abeba devient de plus en plus une ville belle et attrayante qui captive les touristes en exprimé, les visiteurs étrangers à l'ENA. La paléontologue espagnole Ignacio Lasagabester a rappelé qu'il était à Addis Abeba il y a 10 ans. Il a noté que la ville, qui avait une apparence rurale avec des infrastructures limitées, à l'époque est devenue maintenant une ville belle et attrayante. La paléontologue tanzanienne Mariam Boudala a rappelé sa première visite à Addis Abeba il y a 7 ans, ajoutant que l'apparence de la ville a considérablement changé depuis lors. Elle a dévoilé qu'Addis Abeba pourrait servir de modèle pour des projets de développement urbain similaires en Tanzanie. Les visiteurs étrangers qui se souviennent d'Addis Abeba dans son état antérieur ont noté que la beauté de la ville est de plus en plus mise en valeur et que son apparence subit une transformation significative. Les travaux de réparation du matériel médical ont commencé et ont permis d'économiser plus de 47 millions de $. Dans le cadre de services de santé bénévoles assurés en hiver, le programme de lancement des ingénieurs et de technologues biomédicaux dans la maintenance des équipements médicaux s'est tenu au Paulus Millennium Medical College en présence de la ministre de la Santé, Dr Magda Daba. La ministre de la Santé, Dr Magda Daba, a indiqué qu'en plus des services gratuits de contrôle de santé et de traitement effectués pendant le service volontaire d'été, le travail bénévole de réparation du matériel médical créera davantage de capacités et servira le pays dans tout le secteur. Elle a noté que l'Éthiopie attend beaucoup de nous. Elle a souligné qu'en plus de l'argent économisé grâce à la réparation du matériel médical usagé, c'est aussi une source de transfert de connaissances et d'expériences utiles pour l'avenir. Elle a dit qu'elle aimerait nous appeler à laisser une marque ensemble en aidant et en renforçant l'institution de santé qui nous sert et en lui prêtant moins forte. On dit que 17 importateurs, 7 fabricants et 3 organisations gouvernementales et 179 bénévoles participeront au service volontaire des 23 jours. Et pour conclure le journal, Ethiopian Security Exchange commencera ses opérations en octobre 2024, selon le directeur général Tlaon Kassahoun.
Il a noté que des préparatifs, notamment la collecte de fonds, ont été effectués pour obtenir une licence auprès de l'autorité du marché, des capitaux révélant que l'ESSEX, qui devait lever 500 millions de birrs, a levé plus de 1,26 milliard de birrs. Des activités de sensibilisation sont menées pour les institutions financières, privées et les institutions non financières qui souhaitent participer au marché des capitaux, a souligné Tlaoun. L'Ethiopian Security Exchange commencera ses opérations en octobre 2024, une fois que les ressources humaines et les apports technologiques requis seront satisfaits, a-t-il noté. Le directeur a félicité le gouvernement pour avoir créé un environnement propice à la réalisation de l'ISEX en créant l'autorité éthiopienne du marché des capitaux, en publiant une proclamation et en remplissant d'autres conditions. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les nouveaux ambassadeurs du Ghana et du Danemark ont exprimé leur volonté de renforcer davantage les relations de leur pays avec l'Éthiopie. Addis Abeba devient de plus en plus une ville belle et attrayante qui captive les touristes, en exprimé les visiteurs étrangers. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.